Premier chant, 18e chapitre, verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok. Tavat karim nam prabhavatum Karina Prabhavet pravishto pihasam vataham Vishnu Priya Sarvata yavadichum mahanyuvyam Yavadisho Mahaduryam abhinmanyam bambikaran. Aussi longtemps que le puissant fils d'Abhimanyu régna sur la terre, Kali, bien qu'ayant commencé à pénétrer partout, ne pouvait exercer son pouvoir. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: quelle était la situation après que Parikshit ait puni Kali? Ce verset décrit cela. Oma Gyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha. Namam Vishnu Padayam Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Etinamine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachachadishatarine. C'est un point intéressant. Lorsqu'un pur dévot est présent et qu'il règne sur un endroit, ça veut dire que Krishna le met en charge d'instruire, de guider et de protéger certains habitants. Alors, dans le cœur des habitants, le Kali Yuga, l'influence de Kali, ne peut pas entrer. C'est très intéressant. C'est pourquoi on devrait toujours être sous la protection d'un pur dévot et jamais se croire indépendant. Dès qu'on pense être puissant, par exemple, Jayananda, hier, il a fait bien en distribution de livres, il a deux choix. Soit il pense c'est son pouvoir, soit il pense c'est la miséricorde. Si c'est son pouvoir, Kali entre. S'il pense c'est simplement la miséricorde des Vaishnavas, alors Kali reste en dehors de lui et il peut se purifier. Maintenant, à un stade immature de la dévotion, c'est très difficile de pouvoir pas s'enorgueillir. C'est pratiquement impossible. Donc, en entendant les paroles des Vaishnavas, on voit notre erreur. Parce que c'est extrêmement difficile de rien prendre pour soi. C'est pas possible. Faut être pur. Faut être complètement pur. L'hypocrisie, c'est de dire quoi? Oh, moi non, c'est la miséricorde Gurudev. Mais même ça, c'est une hypocrisie. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on va prendre quelque chose. C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi il faut être très vigilant. Et toujours rester sous la protection d'un Vaishnava.
Et la protection d'un Vaishnava, c'est l'écoute, les paroles du Vaishnava, les instructions du Vaishnava. Parce que si les enseignements du Vaishnava nous accompagnent, à ce moment-là, même si ça sort de nous, cet orgueil et de vouloir prendre quelque chose pour nous-mêmes, alors le gourou, il sera avec un bâton à l'entrée de notre cœur et il mettra un gros coup à cet anartha. C'est ça le principe. C'est pour ça que le disciple graduellement devient très humble. Parce que le maître spirituel, il est expert à tirer les oreilles. Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le rôle du maître spirituel, c'est de reprendre le disciple. Alors bien sûr, c'est comme un médecin. Le gourou, c'est comme un médecin. Ça veut dire, s'il fait que reprendre, le disciple néophyte, à un moment, il est fatigué et il quitte le gourou. Il pense, oh, il me donne que des misères. C'est un principe. Je parle d'un gourou qui est pur, pas quelqu'un qui est envieux du disciple. Parce que ça peut arriver aussi. Je parle d'un pur dévot. Il dit, oh, mon gourou, il me fait que des misères, j'en veux plus, je vais prendre refuge d'un autre. Vous comprenez? Donc, Krishna donne l'intelligence à son dévot, par l'expérience aussi. Parce que si le Vaishnava, lui qui peut tout tolérer, va, superposer son sentiment en pensant que tous les autres vont pouvoir tout tolérer, ça ne marchera pas. À un moment, il va voir, mince, il est parti, lui il est parti, mais moi je ne comprends pas. Quand on me passait une sauce, c'était comme du nectar. Pourquoi ils ne sont pas comme ça? Je vais vous dire franchement, au début, c'est comme ça que j'étais. Je pensais que les personnes à qui j'allais être sévère, ils allaient pouvoir goûter le nectar. Je me suis rendu compte que juste une réflexion, ils partaient. Juste, même une petite réflexion, ils partaient. Et là, je me suis dit, waouh, comment c'est possible? C'est pas possible. C'est bizarre, c'est étrange. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, par notre propre expérience, on peut comprendre que plus le disciple est avancé, plus il peut recevoir le châtiment du gourou comme une miséricorde. Mais moins il est avancé, plus il dépérit. C'est très rare de trouver un disciple qui peut être repris. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Donc le gourou, il apprend par lui-même et il dit, à part sourire tout le temps et dire c'est bien, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que si on regarde bien, les gourous qui marchent le mieux, c'est quoi? Ils vous disent jamais rien, vous leur donnez un petit billet et ils étreignent les gens, comme ça. Et là, il y a des milliers de personnes qui viennent. Vous comprenez? En fait, ces disciples-là, ils ne viennent pas pour se purifier, pour entendre la vérité. Ils viennent pour trouver un gourou qui leur dit « t'es merveilleux ». Et ça leur fait du bien, mais graduellement, ils retombent après à chaque fois. Mais le véritable maître spirituel, il ne peut pas s'empêcher de reprendre. Parce qu'il doit permettre à certains d'acquérir la pure dévotion. Or, les grands Vaishnavas expliquent que le gourou, c'est comme un sculpteur. Par le fait qu'il reprend son disciple, il sculpte son cœur. Il lui permet d'atteindre un état de conscience intérieure si humble, si tolérant et si respectueux envers les êtres qu'il peut recevoir la grâce du Saint-Nom. C'est le rôle du maître spirituel. C'est pourquoi ne pensez jamais quand votre gourou vous reprend que c'est une injustice. Quand vous pensez comme ça, votre vie spirituelle, elle est finie.
Et d'ailleurs, vous pouvez tous avoir une expérience parce qu'on a tous plus ou moins pensé comme ça une fois ou deux, ou 3 fois ou 4 fois. Qu'est-ce que ça a donné? La chute spirituelle. Mais une chute violente. Dans ces moments-là, on est vraiment perdu et on souffre. C'est quelque chose de terrible. Quand on offense le pur dévot, on doit tellement souffrir de réactions. C'est une avalanche de réactions. Et le pire, c'est que si c'était qu'une avalanche, mais le Seigneur lui-même nous punit dans le cœur, c'est expliqué. Parce que Krishna ne supporte pas qu'on manque de respect à son pur dévot. C'est pourquoi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explique que quelqu'un qui commet de grandes Vaishnava parades, il peut feindre de chanter les saints noms, mais c'est qu'un show. Il n'y a pas de goût qui peut être extrait. Parce que le Seigneur ne se révèle pas. C'est pourquoi, tant qu'on offense les Vaishnavas, qu'on est envieux, on n'obtient rien du saint nom. Quelle doit être notre attitude? Notre attitude, c'est qu'on devrait toujours considérer les dévots du Seigneur comme des représentants du Seigneur suprême. On devrait véritablement avoir le respect. Ce qui nous arrive dans une communauté, ce qui nous arrive dans notre vie, c'est la miséricorde de Krishna. Ça ne peut pas être autrement. Et d'ailleurs, dès qu'on accepte cette mentalité, on devient paisible. On n'a ni amis, ni ennemis, ni de désir, ni d'aversion. Et on peut commencer à méditer sur le Saint-Nom. Avant, ce n'est pas possible, parce que quand on chante, on se rappelle, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça, ou alors on devient attracté par une personne. Au lieu d'avoir Krishna dans le mental, on a une fille ou un garçon, etc., etc., etc. On ne peut pas fixer notre mental. C'est pratiquement impossible. Donc, on doit véritablement prendre refuge dans les Vaishnavas. Parce que dès que le refuge est présent, on devient sauvé de l'océan de l'existence matérielle. C'est pourquoi on dit les pieds pareils au lotus. Shri Guru Chanana Padma Kevala Bhakati Sanma. Les pieds du Shri Guru, cette richesse en fait, la Bhakti Shri, elle est contenue dans les pieds du Gourou, c'est expliqué. Et ces pieds-là, ils ne sont pas matériels, parce qu'ils ne touchent pas l'univers matériel. Et c'est pour ça qu'ils sont un refuge qui est sûr. C'est comme le lotus. Bien que le lotus, il pousse dans l'eau, la fleur, elle n'est pas touchée par l'eau. Bien que le gourou authentique, bien qu'il soit dans le monde matériel, il n'est pas touché par le monde matériel. Donc, quand on prend refuge de lui, c'est qu'on prend refuge à ses pieds. Et le résultat, c'est qu'on n'est pas touché par les influences de l'énergie matérielle. Dès qu'on agit indépendamment, le refuge s'en va. C'est pourquoi le disciple sincère, il avance très rapidement. Ça ne prend pas de temps d'atteindre Nishta, au moins la plateforme de la fixation spirituelle. Pourquoi le disciple a des problèmes? C'est que parfois, il parle, il prend le maître spirituel comme n'importe quoi. Il lui parle n'importe comment. Donc à ce moment-là, pendant un certain temps, le refuge s'en va. Et quand le refuge est parti, on se retrouve dans cet océan. Et dans l'océan, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vagues et des vagues. On boit des tasses. Et il y a des animaux féroces qui nous attaquent, comme la concupiscence, l'envie, etc. Et ça fait mal. C'est terrible. Et à un moment, on se souvient, oh, Gurudev, Gurudev. Parce que c'est comme ça. Quand on se croit fort, on va dire, ouais, Gurudev. Donc, on n'a plus de refuge. On essaye par nos moyens de nager dans cet océan terrible. Puis d'un seul coup, les vagues commencent à être très grandes. Puis les vents soufflent. Et puis il y a des crocodiles qui arrivent, des requins,
des animaux terribles, effrayants. Et là, on comprend, on n'est pas si fort. Avant, on se pensait très puissant. Très puissant. Moi, je peux donner refuge à la terre entière, comme ça. On se pensait être un roi, un monarque très puissant. Et d'un seul coup, le déluge arrive. Et petit à petit, au début, on veut lutter. On veut lutter, on veut lutter. Et graduellement, on réalise intérieurement qu'on ne peut rien faire contre les réactions d'une Vaishnava Parade. On ne peut rien faire. Parce que le Seigneur lui-même ne peut pas lui donner son refuge. On voit par exemple dans l'histoire d'Ambarish Maharaj avec Durvasa Muni, hein, parce que c'est expliqué que le Seigneur, pour protéger ses purs dévots, a donné son disque Sudarshan. C'est expliqué qu'un pur dévot, il est toujours accompagné par le disque Sudarshan du Seigneur suprême qui le protège personnellement. C'est très puissant. Et dès que quelqu'un l'offense, le disque, il va sur la personne pour punir. C'est très fort les réactions. Très fort. Beaucoup de souffrances physiques, mentales, comme ça. Des choses terribles qui frappent l'être vivant, qui n'arrêtent pas de le frapper. Et Durvasa Muni avait offensé Ambarish Maharaj. Et on sait l'histoire, il a essayé de prendre différents refuges. Personne ne pouvait lui donner refuge, même le Seigneur le Suprême. Donc, tant que notre intelligence ne revient pas, on erre dans le monde matériel à travers des souffrances sans avoir de goût. Et quand l'intelligence revient à ce moment-là, on peut demander pardon. Et le refuge, il est toujours disponible. C'est pourquoi cette expérience, elle arrive. Tout le monde devra la connaître. Parce que c'est le principe de l'orgueil. Souvent, on accepte un maître spirituel sans comprendre ce qu'est l'acceptation d'un maître spirituel. On voit quand on joint un mouvement, par exemple, et qu'on est un jeune dévot, on veut tout de suite être initié pour avoir un nom et être comme tout le monde. On est quand même bien d'accord. C'est souvent comme ça. On se dit, puis une fois qu'on est initié, on roule les mécaniques. Vous comprenez ? Parce qu'on ne comprend pas. Par exemple, dans un gang de bikers, il y a des couleurs. Donc au début, pendant 2 ans, vous faites la vaisselle, tous les ménages et tout, puis d'un seul coup, vous recevez vos couleurs, et puis là, vous pouvez arrêter de faire toutes les corvées, et puis vous roulez les mécaniques parce que vous êtes un membre du club officiel. Vous comprenez ? Donc un peu au début, un nouveau dévot, c'est un petit peu comme ça, il ne comprend pas. Sauf si dans sa vie passée, il était déjà très avancé et qu'il tombe amoureux du maître spirituel. Il y a vraiment un amour très fort qui peut être éprouvé pour le maître spirituel, comme Krishna, parce que c'est le représentant de Krishna. Mais ça, c'est assez rare. Et à ce moment-là, le dévot, il n'a pas besoin d'initiation. Il ne pense même pas à l'initiation. Il pense quoi ? Je suis tellement déchu que je ne suis pas capable de recevoir l'initiation de mon Gurudev. Tout est inversé, en fait. Et c'est le gourou, en fait, qui va chercher le disciple. Il lui dit, mais alors, tu ne veux pas te faire initier, etc. etc. Et le disciple dit, mais Gurudev, je suis tellement déchu. Parce qu'il voit la grandeur du gourou. Il a une expérience intérieure de la grandeur du gourou. C'est complètement différent comme approche, quoi. Complètement différent. Parce que l'initiation, il a déjà, en fait. Parce qu'il a tellement reçu du gourou qu'il connaît déjà même sa relation avec Krishna. Maharaj, s'il te plaît, fais attention de ne pas dormir. Hein, montre l'exemple. Il n'a même pas besoin d'initiation parce qu'il a reçu déjà toute la connaissance du gourou. L'initiation devient juste quelque chose de formel. Il est un vrai disciple. Mais ça, c'est très rare. La plupart, quand ils sont des Kanishta Bhakta, des débutants, ça veut dire qu'il n'y a qu'une apparence extérieure sans le sentiment. Ils veulent le nom pour être comme tout le monde.
Et une fois qu'ils ont le nom, après, fini l'humilité. Là, il faut un peu de respect. Ah, maintenant, je suis initié, là. Avant, je comprends, j'étais Bacta, poète. Maintenant, je m'appelle, je sais pas, un Govindadas, par exemple. Que dire s'il prend sannyas? Ah, s'il prend sannyas, c'est même pas la peine. Il a osé pas me rendre mes hommages. Le monde entier va s'écrouler. Vous comprenez? Donc le piège de vouloir être reconnu, il est très subtil et très puissant. Il suit l'être vivant vie après vie. Notre but, il est de se défaire de cette reconnaissance. Et c'est pas facile. Comment on peut faire? Eh bien, on doit absolument avoir une introspection. Et comprendre que toutes les qualités qu'on nous donne pour servir, c'est Krishna qui nous les donne dans le cœur. Le résultat, c'est Krishna qui nous les donne. Et pour que ça soit vraiment efficient, dans un premier temps, parce que ça vient à un niveau quand même supérieur, c'est qu'on doit rapporter toutes nos activités au pied du maître spirituel. Ça doit être une offrande. Ça veut dire qu'on doit faire l'activité et après la rapporter. Ça va nous permettre de complètement purifier toutes ces choses indésirables. Et à un moment, on va arriver dans la dévotion spontanée où on n'aura pas besoin d'offrir puisque notre parole, nos pensées, nos actions, notre être même sera une offrande. Et à partir de là, il y aura une connexion constante et pure avec le monde transcendantal. Ça veut dire que le monde transcendantal descendra en nous-mêmes. Et là, finalement, notre activité ne sera que le fruit de cet amour. Nos gestes ne seront que le fruit de cette extase spirituelle, de cette expérience. Pour l'instant, à l'état conditionné, on ne peut pas dire que c'est la réalité, que ce n'est pas des émotions spirituelles qui nous font forcément écouter, marcher, etc. C'est simplement parce que, comme l'intelligence vertueuse s'est développée en nous à travers le service de dévotion, à travers la sous-critique de nos actes passés, on comprend qu'en servant le maître spirituel, en servant la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu, on va pouvoir être libéré. Donc il y a un intérêt. Mais cet intérêt, bien qu'il ne soit pas pur, on ne peut pas considérer qu'il est mauvais. Parce que c'est le seul désir légitime qu'on peut avoir dans ce monde qui est le plus élevé. C'est vouloir devenir un associé du Seigneur. C'est parce que ce désir-là, même s'il n'est pas complètement pur, il est lié avec notre réalité éternelle. Donc il fait partie quand même de notre réalité éternelle, même si notre réalité, on ne peut pas l'expérimenter pour l'instant. Mais ce désir-là, il vient quand même de l'âme. Même si l'âme est recouverte, parce qu'elle a commencé à se purifier, elle peut s'exprimer. Vous comprenez? Elle s'exprime, mais elle ne peut pas s'exprimer complètement. Mais quand on vit pour devenir un associé du Seigneur, ça veut dire qu'on est quand même très proche de la vérité. Très très proche. Ça veut dire que c'est pas loin. Si on ne fait pas d'erreur, c'est juste question d'un petit peu de temps. Mais ça veut dire que tous les autres désirs, tous les autres attachements sont partis. Attention, il n'y a plus d'attachement pour qui que ce soit. C'est venu à zéro. Il n'y a plus de lien avec... Là, c'est expliqué qu'à ce niveau de dévotion, il n'y a plus de lien avec le père, la mère, enfant. Il n'y a plus de lien karmique. Mais c'est pas que c'est un renoncement dur. Moi, lâche-moi tranquille, là. Oh. Non, c'est pas ça.
C'est pas qu'on est méchant avec les gens, mais on ne ressent pas qu'on appartient à eux. On appartient à Krishna. On n'est plus gêné par ces relations-là, même si elles sont en face de nous. Et ça ne veut pas dire qu'on va être dur non plus. On peut toujours être agréable, mais il n'y a pas de véritable lien, vous comprenez, qui va nous recouvrir d'illusions. Ça veut dire qu'on va voir la nature de l'âme à travers les êtres. Mais on accepte encore ces relations puisqu'on est dans le monde matériel. Mais on en est libéré karmiquement. C'est à ce moment-là qu'on passe sur le plan de vouloir devenir un associé du Seigneur. Quand on arrive au stade Madhyam Adhikari, à ce moment-là, on désire devenir un associé du Seigneur. Et là, naturellement, il y a de moins en moins de difficultés pour y arriver. Ça veut dire que notre bhajan, il y aura de moins en moins de pensées négatives, etc. etc. On va chanter juste pour le plaisir de Krishna. Et naturellement, plus le chant va être intense, et plus le chant lui-même va aller voiler la connaissance de notre lien éternel avec le Seigneur. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe ? On comprend qui on est éternellement. Il y a une vision de notre vérité. On peut voir notre corps spirituel, nos yeux spirituels, on peut voir comment on est habillé. On peut ressentir le sentiment qu'on a éternellement. On peut avoir une expérience de Radha et Krishna. On peut avoir une expérience des associés du Seigneur, de notre mère, de notre frère, de notre sœur, de nos tantes, etc., de l'endroit où on habite. Et donc, automatiquement, ça enlève tous les samskars, naturellement, des vies passées. Par exemple, il y a une dévote qui me disait « Mais Maharaj, vous m'avez dit que la vie spirituelle, ça remplaçait les samskars. » Mais bon, c'est à ce niveau-là que ça remplace vraiment. Parce que la réalité spirituelle apparaît en nous. Avant, qu'est-ce qui se passe ? Ça remplace aussi, quelque part. Donc, comment expliquer ? À un niveau néophyte, avec les yeux, on peut voir la déité. On peut voir tout l'assis. On peut voir les purs dévots. On peut voir les lieux saints. Donc, à travers la vision, on peut s'imprégner d'impressions spirituelles. Et les impressions spirituelles, ils sont très puissantes. Ils peuvent détruire les impressions matérielles. Ils sont très puissantes. Par exemple, quand vous sentez une fleur offerte à Krishna, quand vous sentez l'odeur du temple, je ne sais pas quoi, tout ce qui est relié à Krishna, ça va remplacer vos impressions, des choses que vous avez senties. Le fait d'être un dévot, de vous lier d'amitié avec un dévot, ça va changer les impressions de l'amitié matérielle, etc., etc. Ça veut dire à travers la vie dévotionnelle, l'association, le fait de vivre dans un temple, etc., etc., graduellement, ça remplace tout. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Quand les impressions, elles sont tellement fortes spirituelles, les impressions matérielles, elles n'ont plus de puissance, et bien votre désir de vouloir devenir un associé du Seigneur va s'éveiller graduellement. Ça veut dire que les impressions spirituelles vont permettre de libérer l'âme de sa prison. Vous comprenez ? Parce que le fait de servir le Seigneur suprême, ça permet de purifier les actes de passé, ça permet de pourrir tous les désirs qui devraient apparaître dues aux réactions de nos actes passés. Et donc, à un moment, naturellement, ça permet à l'être vivant d'éveiller un autre désir, mais qui est pur. Et comme Krishna, il réciproque avec les désirs des êtres vivants, c'est à ce moment-là qu'il veut vraiment se révéler. Donc c'est toute une science, le service de dévotion. C'est toute une science, c'est pas pour rien qu'on suit des règles. Attention, ces règles, elles descendent en fait du désir du Seigneur suprême à travers ces purs dévots comme les 6 Goswamis de Vrindavan pour établir des temples, pour faire revivre les lieux de pèlerinage, pour nous permettre d'étudier la philosophie, etc., d'avoir une pratique pour
complètement purifier notre vie et éveiller, en fait, l'attachement pour Krishna. C'est très scientifique. C'est pourquoi les règles qu'on suit, ce n'est pas des règles matérielles. On prend l'exemple. Srila Prabhupada, dans le livre Nectar de la dévotion, donc, qui est un résumé du Bhakti Rasamrita Sindhu, hein, il explique que c'est comme un enfant. Et c'est vraiment intéressant. L'enfant, il a la propension de marcher. Il naît avec cette fonction. Mais ce n'est pas qu'au début, il marche. Donc le père va aider l'enfant à marcher, et à un moment, l'enfant marche. Et bien les règles du service de dévotion et le maître spirituel, c'est simplement ça. Ils aident l'enfant à pouvoir marcher, et un jour, quand l'enfant a la dévotion spontanée, alors il peut par lui-même directement s'engager dans le service du Seigneur suprême. Alors bien sûr, on n'est jamais seul directement, on est toujours accompagné. Mais à ce moment-là, on le fait spontanément par amour. Vous comprenez? Bon, on va s'arrêter là. Donc, pour résumer, le refuge des Vaishnavas, c'est le seul moyen qu'on a pour être protégé. Dès qu'il n'y a plus le refuge, c'est fini. C'est pourquoi que tous les Vaishnavas ont pris refuge d'un autre Vaishnava. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas pris refuge dans notre concept de la dévotion. C'est impossible. Et en plus, le Seigneur suprême explique dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam que ma véritable adoration, c'est celle de mes dévots. Et Krishna lui-même sert ses dévots. Hein? C'est expliqué que Krishna il se sent complètement comme si qu'il avait atteint un succès même plus haut que lui-même quand il peut servir ses dévots. C'est très puissant. Mais ça peut être réalisé qu'à un haut niveau de bhakti. Plus on progresse, plus les gloires des Vaishnavas nous sont révélées. C'est comme ça. Jai Gaura Premanande.